Aujourd'hui, nous allons parler de Multiverse X. Nous n'allons pas aborder le sujet des fondamentaux. Donc, on va purement analyser le graphique. Tout ce qui se passe derrière cette crypto, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, malgré qu'il y a d'importantes news annoncées par la team Multiverse X. Aujourd'hui, nous sommes ici pour évaluer la position des traders sur le marché EGLD. Cette vidéo est sponsorisée par BingX. Pour investir la crypto Multiverse X et bénéficier d'un rendement stacking allant jusqu'à 10%, il suffit de cliquer sur le lien en description. Alors pour commencer cette analyse technique, je me mets en weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Donc je vous ai tracé ici la trendline baissière, donc nous sommes ici dans cette zone. Alors ici en weekly, on a quelque chose d'intéressant qui se dessine, on a un joli W et ceci peut indiquer justement une forte pulsion à la hausse. Et ce qu'il faudrait faire pour vraiment confirmer cette impulsion, pour vraiment appuyer une tendance haussière en weekly, c'est de pouvoir retourner le marché et donc d'exploiter les deux niveaux plus bas ici et se dire que ce sont deux bottoms weekly et de partir ici à la hausse, casser la résistance des 38 $. Et là, on a vraiment un joli W qui se dessine. Et donc cette résistance des 38 $ est très importante en weekly. Je sais, nous sommes loin de cet objectif-là, mais en tout cas, si nous venons en weekly casser la résistance des 38 $, sûr et certain, le cours pourra s'emballer vers des niveaux bien plus hauts. Et donc là, on partirait plutôt sur du 50 $ qui est pour moi la prochaine résistance majeure en weekly. Mais on n'est pas encore là, je vous le dis, je le répète. Donc c'est pour ça que je préfère aujourd'hui spéculer d'abord sur du weekly et par la suite on va étudier les graphiques à court et moyen terme. Alors au niveau des indicateurs techniques RSI, on approche les 50 et donc c'est très intéressant puisqu'on va peut-être potentiellement quitter la zone neutre et on va se retrouver dans une zone d'achat. Et ça, pour le cours, ça me semble être très intéressant. Alors en daily, on peut voir le support ici à 11 $ qui s'apparente à être un double bottom et on observe ici une chose très intéressante, on voit une cassure de la ligne de tendance et donc on voit ici qu'il y a un breakout, une super cassure et pour confirmer cette tendance haussière, il faudrait impérativement qu'on aille chercher ici le 21,88 $, c'est le prochain objectif, c'est la prochaine résistance clé. On voit que cette zone-là était très intéressante dans le passé puisqu'elle a également servi de résistance à plusieurs reprises. On voit ici que le cours a été rejeté et on est parti à la baisse. Ici, les 11,80 $ s'apparentent à être un bottom. Et donc, on a ici deux équal low. On voit clairement ici qu'une inversion de tendance se dessine. Et donc, en daily, il faudra être prudent autour des 21 $. C'est à ce niveau-là où la pression vendeuse sera très très forte. Et donc, il ne faut surtout pas observer un rejet. Il faudra impérativement aller casser ces 21 $ et aller chercher ici l'objectif prochain qui se situe au niveau du FVG baissier entre 25 et 30 $. Là, on ira vraiment chercher quelque chose de beau pour le GLD. En tout cas, au plus vite on le fait, au plus ça sera facile pour les acheteurs pour aller briser ces 21 $. Alors si je viens tracer une ligne ici autour des 21 $ et que nous venons casser à la hausse cette résistance, ça sera clairement un BOS, un break of structure et on viendra ici signifier une tendance haussière. On pourra alors tracer deux nouvelles trendlines à ce moment-là. Alors en daily, on a une autre zone très intéressante, c'est celle autour des 29 $, 28, 29 $. Elle a servi de support dans le passé et elle a également ici autour des 25 $, autour des 26 $ servi de résistance où là le cours a été rejeté à la baisse. Et donc ici, c'est intéressant d'aller chercher le prochain objectif 26-28 $ après la cassure des 21 $. Alors au niveau de la moyenne mobile, donc la ligne que vous voyez ici, la orange est bleue. Lorsqu'elle devient bleue, elle passe sous le cours, on est haussier. Lorsqu'elle est orange, on est baissier. Et donc là, ici, durant cette période, elle était en orange. Donc nous étions clairement baissier, c'est visible dans le graphique. Ce qui est intéressant, c'est que nous avions été orange, nous étions au-dessus de la courbe. Et là maintenant, elle commence à devenir bleue. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit ici, à la moyenne mobile, sans période, on est repassé au bleu. Et donc ça, c'est très bon signe. C'est une zone acheteuse.
même au niveau du RSI, en daily, il est beaucoup plus signifiant. On est toujours dans une zone acheteuse. On n'est pas dans une zone de surchauffe, fort heureusement, pardon. Regardez ici, nous avons surchauffé, c'était en décembre 2024. Et on voit que le cours, après la surchauffe, est passé à la baisse. Et donc, nous avons subi ici une correction sévère. Et là, on n'y est pas encore, puisque on est toujours dans une zone acheteuse. On n'est pas en zone de surchauffe. Donc ça aussi, c'est un très très bon signe, très très bon indicateur pour les prochains jours en daily pour le GLD. Alors maintenant, je passe en H4. Chaque bougie représente 4 heures. Là, c'est beaucoup plus signifiant puisque nous sortons ici de la zone de compression, ce long range qui a duré quelques semaines. Ici, on est venu casser à la hausse et on voit qu'une nouvelle tendance haussière se dessine. Elle est clairement bien visible en H4. C'est beaucoup plus signifiant. Et là, on voit ici qu'il y a une résistance majeure autour des 18 $. C'est ici que le rejet sera effectif en H4. Et donc, on y est presque, je dirais. Il faudrait passer cette zone pour aller ici confirmer les 19, 20 $, toujours en H4. On pourrait très bien ici se faire rejeter, puis recasser à la hausse, et alors créer un range autour des 20 $ en H4, et alors pouvoir terminer ici une clôture journalière à la hausse, et donc avoir une bougie daily au-dessus des 22 $ pour confirmer vraiment la tendance haussière en daily. Donc comme je vous ai dit, la zone 21 $, c'est une zone très importante. Regardez ici, dans le passé, nous étions rejetés à plusieurs reprises. Donc pour ma part, je pense que si on dépasse ces 21 $, même en H4, même si on venait créer un range ici de plusieurs bougies H4 autour des 20-21 $, ce serait très bon signe. Ce serait pour ma part une zone d'accumulation, car si on n'a pas de rejet en H4 autour de cette zone-là et qu'on y reste pendant 4, 5, 6 bougies, eh bien, ça serait vraiment très très intéressante. On pourrait alors observer une clôture daily, une clôture journalière au-dessus de cette zone, et donc on viendrait confirmer à la hausse. Alors au niveau de la moyenne mobile en H4, c'est clairement visible. Nous étions ici baissier et à partir de juillet 2025, nous sommes passés ici haussier. On est passé sous le cours. Et donc là, c'est très très bon signe pour EGLD. Nous sommes dans une zone acheteuse en H4 pour la moyenne mobile sans période. Au niveau du RSI, on est toujours en zone acheteuse entre 60 et 70. Donc c'est là aussi très très bon pour Multiverse X, où le cours est en train de dessiner une inversion de tendance. On est passé donc de baissier à haussier. Et ici, le bottom de 11 $ était très très intéressant pour celles et ceux qui y croyaient au Multiverse X, puisque c'était le moment où il fallait investir. C'était là où il fallait vraiment mettre le maximum pour Multiverse X. C'était un très bon point d'entrée. Maintenant ici à 17,50 $, nous sommes toujours dans un cours très très accessible. On est loin des 30-40 $. Combien même nous y arrivons, ça représenterait un x2 par rapport au cours d'aujourd'hui. Donc en se positionnant sur Multiverse X à 17,50 $, c'est une très très bonne affaire. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'on peut encore aller prendre un beau multiplicateur pour cette crypto qui détient beaucoup de fondamentaux, où il y a beaucoup d'investissements qui sont établis par l'équipe, et il y a beaucoup de projets tournant autour de l'écosystème Multiverse X. Il y a le X-Money, le X-Portal, etc. Et donc, franchement, honnêtement, à 17,50 $ pour Multiverse X, pour celui qui veut faire des profits à long terme, eh bien, c'est une très très bonne position. Donc voilà, pour conclure, en H4, c'est significatif. On est dans une tendance haussière. En weekly, on peut avoir un W qui se dessine. Pour du long terme, c'est très très bon. On pourra aller voir une explosion à la hausse vers les 30-40 $. Et alors en daily, là, c'est encore mitigé. On n'est pas encore dans une zone haussière, mais si je dis bien, si nous dépassons les 21 $, là, à ce moment-là, le breakout est confirmé et donc le Multiverse X ira chercher certainement des points beaucoup plus hauts autour des 30 $.